Hello Claudia, hello à vous. Hello Cécile, bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on va parler de confiance en vous, confiance en toi, confiance en soi. Parce que c'est une des clés, si ce n'est la plus importante, je dirais, ou ça fait en tout cas 50% du job quand tu veux réussir tes projets, que ce soit un projet professionnel comme être entrepreneur et être, avoir plus de clients, développer ton activité, faire quelque chose qui a du sens pour toi, ou tes projets personnels, c'est à la base de beaucoup de choses, en fait, la confiance en soi. Alors, pour commencer, on va rentrer dans le vif du sujet, on va être plutôt sur un partage d'expériences avec des enseignements que bah, je vais surtout mettre en lumière mon parcours, mais Claudia va intervenir aussi à travers le sien, avec des exemples concrets, et surtout pour vous donner des clés concrètes que vous pouvez utiliser, ou du moins des choses qui vont vous interpeller peut-être par rapport à votre propre parcours. Alors, le parcours que je vais partager, c'est le mien. Ce ne sera pas forcément le vôtre, d'accord? Donc, les exemples, il ne faut pas s'y attacher comme étant une fin en soi. C'est plus pour illustrer le propos. Et je voudrais commencer par juste donner une courte définition de ce que c'est la confiance en soi, finalement. La confiance en soi, c'est croire en votre potentiel, vos capacités à réussir, vos ressources, vos qualités. Et c'est ça qui fait que vous allez finalement réussir. Donc, ben, je vais commencer par partager mon écran parce que j'ai pas mal de choses à vous. Alors, je vais pas faire ça comme ça. À vous partager sur la confiance. Donc, quand on n'a pas confiance en soi, c'est clair que ben, on n'avance pas beaucoup. Donc, on a tendance à procrastiner parfois, c'est-à-dire à remettre les actions, nos actions en doute et en question, euh, parce que ben, on se dit, est-ce que je suis dans la bonne direction? On peut aussi être dans une phase de traversée du désert, on se demande finalement si ce qu'on est en train de faire, ça va porter ses fruits ou si on n'est pas dans une mauvaise direction. Et ça peut aussi nous amener à nous disperser beaucoup, c'est-à-dire à succomber parfois au syndrome de l'objet brillant, parce que ben, forcément, on suit une méthode, on se dit, ah, il y a peut-être quelque chose qui marche mieux, boum, on reçoit un email de quelqu'un, on voit une vidéo, on écoute un podcast ou peu importe, et on s'est dit, je vais appliquer la nouvelle méthode, la nouvelle tactique de cette personne, ce qui nous éloigne encore plus de notre direction, de notre cap, et il nous empêche d'avoir les résultats. Et donc, ça détruit encore plus notre confiance parce on met beaucoup de temps finalement à atteindre ce qu'on souhaite. Donc, moi, je voudrais vous partager déjà mes démarrages parce que c'est assez significatif. J'ai retrouvé une photo de moi, enfin deux même, de l'époque où j'avais 24 ans. Et donc, j'étais partie juste avant aux États-Unis pour un an en tant que jeune fille au pair. Donc, j'étais à New York, à Brooklyn. Et clairement, pendant cette année-là, j'ai vécu un boost, plutôt une révélation de ma confiance en moi. Moi qui étais quelqu'un de plutôt timide, enfin très introverti, réservé, on va pas dire timide, j'avais passé le cap de la timidité, mais j'étais très réservée. Et ben, pendant cette année aux États-Unis, on m'a tellement donné d'opportunités, on m'a tellement tendu la main, on m'a tellement dit parfois de manière un peu fake, mais peu importe, que j'avais de la valeur en fait que j'ai fini par y croire. Et donc, on parlait de croyance en notre potentiel. Ça a révélé cette croyance en moi finalement et ça m'a donné confiance. Et donc, je suis rentrée des États-Unis à une époque où il y avait euh, ben, l'emploi qui était au plus bas en France. Il y avait énormément de jeunes sur le marché du travail qui n'arrivaient pas à trouver un job. Et moi, en l'espace de même pas un mois, j'avais déjà 4 propositions pour avoir des postes intéressants en tant que salarié. Et c'est comme ça que j'ai démarré. J'ai fait mes débuts chez Jeff de Bruges, le chocolatier, et que je suis devenue responsable export ensuite. Donc, j'avais vraiment, et on voit sur la photo à gauche, peut-être j'aurais pu trouver une photo encore plus significative, mais j'étais dans cette confiance, dans cette espèce d'assurance posée qui était vraiment communicative. Et d'ailleurs, pour certaines personnes, ça peut paraître un peu de l'arrogance parfois. Je me souviens que j'étais allée à une soirée à l'époque, et il y a une amie, enfin une de ma meilleure amie, d'ailleurs actuelle, qui j'ai fait sa connaissance à cette soirée-là, et elle me détestait au départ. Elle me détestait pourquoi? Parce que j'avais cette espèce d'aplomb que peuvent parfois transmettre voilà, les Américains où on a l'impression qu'ils sont super fiers d'eux et qu'ils ont confiance, etc. Et en vrai, ce que nous, les Français, on prend pour de l'arrogance, c'est simplement de la confiance en fait. Et, euh, et donc, il y a mon premier point, c'est de dire qu'on peut être influencé par la culture dans laquelle on vit. Et c'est vrai qu'aux États-Unis, autant on va développer cette confiance, autant en France, quand on arrive, et là, la photo à droite, c'est vraiment moi, quelques mois après, à peine 9 mois après, où
bah, j'ai clairement perdu cette confiance. C'est-à-dire que l'attitude que j'ai là, c'est la Cécile, on revient quelques années en arrière où je suis un peu éteinte et un peu, j'ose pas prendre le lead, j'ose pas m'affirmer. Je suis avec des adultes, enfin des adultes ou des gens plus âgés que moi et je les laisse, voilà, dominer un petit peu la situation et on n'est pas sur un pied d'égalité dans la façon dont je vais interagir en fait. Et je reprends un petit peu ma place de la personne humble et modeste, peut être une très bonne qualité, mais finalement n'ose pas s'affirmer. Et donc là, je suis dans une perte de confiance. Et voilà. Donc, on voit vraiment qu'il y a une influence de la culture. Et est-ce que ça veut dire qu'on doit déménager tous aux États-Unis? On est d'accord que non, parce Non. que on est né dans un pays, c'est pour une bonne raison, je pense. Et, euh, et c'est peut-être pour nous aider justement à évoluer, même dans un environnement contextuel qui n'est pas forcément le plus porteur. Et on fait un bond en avant, donc on va retourner, on va aller un petit peu plus en avant. Donc, je passe 18 ans comme salarié, on arrive en 2000, on va dire 15, 14, 15, 15. 2015, je suis lancée dans l'entrepreneuriat, j'ai enfin trouvé quelque chose qui me plaît, j'ai commencé à dispenser des formations en parentalité. Et je rencontre un certain nombre de personnes, dont la personne que vous voyez en haut sur le canapé allongé qui s'appelle Tarisai, et qui est un petit peu mon guide de l'époque. Elle aussi, elle est dans la parentalité. Il y a Charlotte Ducharme du blog, du site Cool Parents Make Happy Kids, et puis il y a Caroline Burel, enfin voilà, une panoplie de personnes avec qui je commence à former un sister mind, donc un groupe d'entrepreneurs qui avancent dans la même direction. On est dans les mêmes domaines de, comment dire, de compétences, mais on est complémentaires, on va dire. Même si on est dans le même système parentalité, on a chacune notre spécificité et on s'entraide, on vient comme un groupe de soutien. Et j'en viens à mon deuxième point qui est pour moi une des clés fondamentales pour déclencher la confiance quand on ne l'a pas. Parce que c'est facile de dire oui, mets-toi tu sais, dans la peau positive de la personne qui va être confiante, il faut passer à l'action, il faut faire des choses, etc. Mais quand tu n'as pas la confiance, justement, bah, tu n'arrives pas à passer à l'action, tu n'arrives pas à avoir toutes ces qualités qu'on te demande pour avoir plus de confiance. Donc, tu es dans un cercle vicieux. Et pour casser ce cercle, bah, tu as besoin d'élargir en fait ton entourage, les gens qui t'entourent. Parce que si vous êtes comme moi à l'époque, bah, peut-être que vous n'êtes pas entouré d'entrepreneurs dans votre vie actuelle. Moi, mon père était prof, ma mère était maman au foyer. J'avais zéro entrepreneur dans ma famille. C'est pour ça que d'ailleurs que j'ai mis si tant de temps à trouver finalement un sujet qui me corresponde et à me lancer. Mais le jour où j'ai commencé à m'entourer d'entrepreneurs et à avancer avec ces personnes, il y a eu un effet incroyable. Je suis passée de pratiquement zéro résultat, même en termes de chiffre d'affaires, à tout d'un coup me mettre en avant de la bonne façon, hein, oser en fait aller dans des événements, oser aller faire des lives, oser faire des masterclass, oser organiser des événements, oser faire des choses en partenariat avec d'autres personnes. Et j'aurais jamais fait sans ces personnes-là que je remercie encore aujourd'hui. Euh, il y en a eu d'autres, des groupes, mais disons que celui-là, ça a été un des plus porteurs. Et là, je voudrais faire référence à ce que Napoleon Hill, si vous connaissez certainement son livre Penser et devenir riche, il a écrit un autre livre qui s'appelle Les lois du succès. Donc, il y a, je sais plus, je crois qu'il y a 11 lois ou 12 lois, peut-être un peu moins. Bref, peu importe. Ce livre, je ne l'ai pas sous les yeux parce que c'est un livre que j'ai récupéré à l'époque en Kindle, pour être précise. Mais, euh, mais le premier chapitre, donc ce livre pour le contexte, hein, il a été créé en 1929, quelque chose comme ça. Et donc, c'est pas tout récent, mais à l'époque, Napoleon Hill s'intéressait à étudier en fait plus d'une vingtaine d'entrepreneurs qui étaient des influents, les leaders en fait de son époque. Donc, il y avait des gens comme Thomas Edison, euh, Bell, dont je connais plus le prénom, qui c'est qu'il y avait encore pas Roosevelt, si, il y avait Roosevelt aussi, il y avait Rockefeller. Donc voilà, des gens influents de l'époque. Et en fait, ces personnes, le secret de leur réussite finalement, c'était de se réunir dans des groupes qui avançaient ensemble vers la même direction de succès. Et donc, c'était les prémices des masterminds. Et donc, le conseil du mastermind, c'est de créer une force supérieure, un troisième esprit finalement, qui est créé à partir un troisième esprit collectif qui est créé à partir des gens qui sont dans le groupe, en fait. Et donc, le bénéfice, c'est que vous avez accès à l'expérience des autres, à la vision des autres, à l'énergie des autres.
Et finalement, vous arrivez à beaucoup plus vite avoir des résultats parce que chacun se tire vers le haut et à la fois, c'est au bénéfice de chaque personne du groupe, mais aussi de l'ensemble. Et donc, c'est hyper puissant pour la confiance en soi. Pourquoi? Parce que vous allez oser passer à l'action sur des choses que vous auriez peut-être pas osé faire avant. Donc, quand on parle de mindset, de changer son mindset par rapport à la confiance, ben, ça, c'est vraiment un accélérateur. Et moi, donc ça, je l'ai implémenté avant de lire ce livre, en fait, que j'ai découvert plus tard. Et j'ai été assez bluffée parce que Napoleon Hill, il parle d'harmonisation, etc. Et c'est vraiment ce que j'ai vécu quand j'ai participé à ces groupes. Et ça m'a donné envie d'animer mes propres groupes. Et depuis, on va dire 2017, j'ai accompagné des petits groupes, donc moins de 10 personnes à chaque fois, où on avance ensemble. Donc, c'était en développement personnel pour plus d'épanouissement en tant que maman. On a eu un groupe qui s'appelait Man's Mind. J'ai eu des groupes dans le business pour les accompagner à mettre en place leur activité. Et aujourd'hui, on accompagne avec Claudia des personnes, d'ailleurs, on ne s'est pas présenté, mais c'est pas grave. On accompagne des personnes pour développer leur activité en tant que coach, en tant que thérapeute, en tant que professionnel dans le domaine du mieux-être. Et c'est toujours le même principe, c'est-à-dire que euh, on va réunir ensemble des personnes qui partagent souvent des valeurs communes et qui ont envie d'avancer ensemble vers leur réussite. Et c'est hyper, hyper puissant. C'est-à-dire que un plus un, c'est pas deux personnes, ça fait pas deux cerveaux, ça fait 11. On démultiplie en fait l'effet de l'intelligence personnelle par l'intelligence collective. Et ça transforme des vies. Moi, j'ai vu des personnes qui osaient à peine se montrer à l'écran, qui avaient presque leur écran baissé comme ça, pour pas qu'on les voit pendant les groupes véridiques, hein, à des personnes qui aujourd'hui font des réels sur Instagram et partagent leur vie. Alors, je dis pas qu'il faut faire ça, d'accord? C'est juste pour montrer l'évolution de la personne sur comment elle a osé finalement s'affirmer et prendre confiance en elle. Et c'est hyper puissant et nous, on le vit tout le temps. Donc ça, c'est le premier élément, enfin le deuxième, on va dire, avec au-delà de la culture, c'est le premier élément vraiment pour vous aider à prendre confiance et à faire en sorte que vous puissiez être plus entouré. C'est le premier élément, mais je trouve que c'est vraiment l'élément aussi indispensable. Moi, je sais que pendant 10 ans, je suis restée derrière mon écran, voilà, à faire mon travail, à créer mes sites internet. Et pendant 10 ans, ma société n'a pas décollé. J'étais vraiment seule et ça me plaisait, hein, j'étais très bien seule. Mais le jour où j'ai compris que s'il fallait que je booste mon activité, il fallait que je, comme tu le dis, faut passer à l'action. Mais des fois, c'est pas facile quand on n'a pas du tout confiance en soi, c'était le cas. Et le jour où justement où j'ai commencé à intégrer des petits réseaux comme ça d'entrepreneurs, à, à intégrer des groupes autres que mon entourage personnel qui, comme toi, la plupart sont salariés. Donc c'est vrai que quand on est salarié, on n'a pas du tout la même vision que quand on est entrepreneur. Et c'est vrai que le jour où j'ai compris ça, ça petit à petit, ça a commencé à matcher dans ma tête. Et là, tu parlais de transformation. Moi, avant, j'avais pas de photos de moi sur mes réseaux, sur mon site internet. Les vidéos, c'était même pas la peine de m'en parler. Faire des Mm. lives comme on fait, c'était même pas la, je savais même pas ce que c'était. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, la confiance en soi, c'est vraiment ce qui m'a permis de bouger mon entreprise. Et ce Ouais, que je te disais hier, je dis pas, c'est important d'avoir confiance en soi, je dis, on a le droit de se donner confiance en soi. C'est un droit. ouais, On a tous le droit. Et c'est pas parce que, comme tu disais, que ta copine maintenant, avant, ne t'appréciait pas trop parce qu'elle trouvait que tu étais arrogant. Il faut aussi casser un peu les codes et de se dire on peut se mettre en avant sans non plus prendre toute la place, hein, attention, mais c'est pas être arrogant. Et la confiance en toi, c'est vraiment un droit. ouais. Et c'est vraiment l'entourage, moi personnellement, qui m'a permis Ah euh, bah, complètement. ouais, de me développer. Ouais. Alors, il y a entourage et entourage, hein, parce que je Oui, discutais avec certaines personnes cette semaine, et en fait, parfois, on peut rejoindre un groupe. Donc, il y a groupe et groupe, quoi. c'est ça. Dans le sens où, quand on parle de mastermind, on parle d'un petit groupe, on ne parle pas de groupe de centaines de personnes. Parce que le problème dès que vous démultipliez le nombre de personnes, pour le coup, ah ben, vous noyez un petit peu l'harmonisation dans la masse. C'est-à-dire, en fait, c'est comme si vous deveniez un numéro dans une foule de personnes et vous n'avez plus cet effet-là qui est l'effet où chaque individu compte. Ah, je Et suis pour moi, d'accord. c'est Ouais. pour ça que pour moi, les petits groupes, donc moins de 10 personnes ou 12 personnes max, tu vois,
c'est hyper puissant. Alors, certains masterminds, j'ai déjà vu des masterminds où il y a une vingtaine de personnes et ça fonctionne aussi. Mais honnêtement, moi, ce que j'ai en tout cas expérimenté, hein, c'est que quand on est moins de 12 personnes, là, c'est là où la magie se produit parce que, en fait, déjà, tout le monde a un temps de parole, tout le monde compte. Et ce qui est génial, c'est que des personnes introverties vont apporter leur éclairage et commencer à s'ouvrir un peu plus. Et elles vont le faire dans le cadre de l'intimité du groupe et ça va apporter énormément de richesse aux autres personnes qui prennent pas forcément le temps d'observer, d'être plus dans, tu vois, dans l'analyse, dans la réflexion de profonde. Enfin, je dis pas, c'est un peu des stéréotypes ce que je dis là, parce que c'est pas toujours vrai, hein. Mais et les personnes qui sont plus des forces motrices, en fait, qui sont plus extraverties, qui ont tendance justement à aller plus vers l'extérieur, eh ben, elles vont tirer les autres un peu comme une locomotive aspire ou une voiture bolide aspire les autres derrière elles pour leur faire faire des choses qui sortent un peu de leur zone de confort et qu'elles n'oseraient pas faire autrement. Un peu comme nous, ici, c'est passé entre nous quand on s'est rencontrés, je veux dire. Ça, Ah ben oui, c'est vrai que moi, avant de te rencontrer, comme je disais, hein, j'avais pas de photos de moi sur mes sites, je faisais pas de vidéos, et c'est vrai que voilà, tu m'as beaucoup aidé parce que j'ai participé à l'une de tes formations. Et bah, il y a un an, ouais, un an à peu près, ouais, quand tu m'as dit on va faire des lives sur YouTube, je dis mais des quoi? Et aujourd'hui, ouais, on en fait toutes les semaines. Donc, voilà. Et toi, à l'inverse, tu vois, parfois j'ai tendance à être un peu trop dans le feu de l'action, un peu trop, comment dire, à avoir plein d'idées. Donc je me dis, ah, on va appliquer ça, ça, ça. Et puis après, euh, tu me ramènes en fait à mes valeurs en disant, attention, là, tu es en train de faire un truc compliqué. Toi, tu as la valeur simplicité. On a la valeur simplicité en commun d'ailleurs. Et donc, voilà. Et donc, en fait, ah, mais- c'est. Donc là, on n'est que deux, mais on peut imaginer ça dans un petit groupe où il y a tout le monde qui finalement s'apporte et donne du feedback. Et c'est hyper, hyper puissant. Et pour moi, j'adore ce format parce que ça permet, au-delà de l'aspect individuel, ça permet d'avoir vraiment une émulation incroyable. ouais, puis je trouve que moi, je sais que voilà, je suis entrepreneur et je resterai toujours solo. Ça m'intéresse pas d'avoir des salariés. Par contre, c'est vrai que monter des partenariats avec d'autres, comme on fait toutes les deux, je trouve ça énorme parce qu'on se complète énormément, on apprend beaucoup de l'autre et comme tu dis, on se tire vers le haut. Et par exemple, moi, mes premières expériences pour essayer de sortir de ma zone de confort et aller vers les autres, ça a été d'aller dans des réseaux d'entrepreneurs. Et comme tu disais tout à l'heure, il faut savoir aussi choisir parce que le premier réseau que j'avais fait a été une très mauvaise expérience. Donc j'avais été là en tant qu'invité, c'était un très gros réseau. Il y avait plus de 50 personnes à La Réunion. En plus des domaines d'activité, des entrepreneurs avec des grosses entreprises, etc., plusieurs salariés. Et c'est vrai que je me suis pas du tout senti à ma place, surtout que j'avais pas du tout confiance en moi à cette époque-là, et ça l'a pas fait. Par contre, à côté de ça, j'ai côtoyé d'autres réseaux d'entrepreneurs où on était moins de 10 sur certaines réunions. Et là, du coup, en effet, il y a c'est pas du tout la même chose, pas du tout la même atmosphère. Et en effet, tu es tiré toujours par le haut, par les personnes qui sont un petit peu plus, entre guillemets, qui ont plus de confiance en elles ou un petit peu plus avancées, entre guillemets. Et c'est vrai qu'il y a ça aussi, trouver le bon entourage. C'est hyper important parce que si vous allez dans un groupe qui vous correspond pas, ça peut faire l'effet inverse. Et moi, c'est ce Ouais. qui s'était passé en fait pour mon premier réseau. J'ai pas du tout apprécié. J'ai dit, mais non, mais en fait. Et ça m'a tiré vers le bas pendant un moment. Et c'est ça aussi. C'est important de Alors c'est choisir les bien parce bonnes que personnes. je vais faire le lien du coup entre ce que tu dis et le partage de valeurs, parce que les personnes que vous voyez là sur les photos, en fait, c'est des clientes dont certaines sont devenues des amies, hein, avec qui je suis toujours en contact plusieurs années après, et que je suis même allée chez elles, etc. Elles sont venues à la maison pour certaines, donc pour vous dire. Et en fait, pourquoi? Parce qu'on partage des valeurs communes. La valeur authenticité, la valeur peut-être une forme de générosité, même si c'est pas dans mes valeurs professionnelles, en tout cas je l'affiche pas comme ça, mais il y a un peu ça quand même. Le côté, euh, le côté contribuer, servir plus grand que soi, etc. Le côté connexion à plus grand que soi aussi, tout cet aspect énergétique, spirituel qu'on peut partager dans notre quotidien. Et puis un côté pragmatique aussi. Enfin, voilà, il y a des valeurs communes qui font que ça résonne entre nous et on a envie de passer du temps ensemble aussi. On apprécie de se voir, on apprécie de s'entraider, on apprécie de se soutenir, on apprécie. Donc, trouver votre tribu, c'est important parce que, et parfois, ça passe par des expériences où justement vous êtes avec des personnes qui vous correspondent. Ouais, c'est OK en fait. Et plus vous êtes au clair justement sur vos valeurs, qui vous êtes de manière profonde,
plus ça va vous aider à vous positionner d'une certaine façon et ben, juste vous affirmer dans vos valeurs, agir encore plus en congruence avec ça et donc attirer les bonnes personnes à vous d'une certaine manière. Et petit à petit, nous, c'est comme ça qu'on a de plus en plus de personnes qui viennent à nous, qui résonnent avec ça et qui se disent, ah oui, je me retrouve pas forcément dans les grands groupes où je suis noyée dans la masse et mais on essaie en plus de me faire appliquer des méthodes marketing qui ne me correspondent pas, à j'ai quelque chose de plus personnalisé, à des relations plus profondes. Alors, c'est pas toujours hyper profond, hein. Parfois il y a beaucoup de légèreté et de fun aussi. Mais ce que je veux dire, c'est que euh, ouais, il y a une espèce de résonance qui fait qu'on avance ensemble et on donne, finalement, c'est là où je peux apporter le meilleur de moi-même, quelque part ma zone de génie, comme on l'appelle, c'est-à-dire finalement mes talents ou mes compétences, là où je suis le meilleur, c'est aussi parce que l'environnement est propice pour que je puisse les exprimer. Et parfois, ben, on n'est pas au meilleur de son jeu parce qu'on n'est pas dans le bon environnement. C'est un peu comme un sportif ouais, qui n'est pas forcément dans le bon environnement ou avec les bonnes personnes ou avec le bon coach ou avec voilà. Donc c'est important de bien définir ça et de savoir où on va. Euh, un autre point super important qui est, je dirais, presque aussi important, mais les deux se co-alimentent, on va dire, je ne sais pas si on dit ça comme ça. Euh, c'est que donc là, on était en 2017-2018, on passe à 2019, et là, je me retrouve dans une retraite énergétique pour la première fois de ma vie, hein, puisque moi, j'avais pas cette ouverture à la spiritualité énergétique avant. Mon père était prof de maths, donc je venais d'un milieu plutôt cartésien. Je n'étais pas vraiment dans la religion, tout ça, même si bah, comme beaucoup de gens en France, quelques trucs religieux, mais voilà. Et, euh, et en fait, je me retrouve dans cette retraite et là, j'expérimente en fait une nouvelle façon de me connecter à moi, qui est beaucoup plus profonde et qui vient toucher à finalement toute la sphère émotionnelle et la sphère énergétique de mon être et comment finalement je vais pouvoir manifester dans ma vie beaucoup plus de choses en congruence, en alignement avec qui je suis profondément. Alors évidemment, derrière, il y a des gros shifts. Je vais en parler d'un d'entre eux derrière ensuite. Mais ça commence à me donner encore plus confiance. Pourquoi? Parce que je commence à m'aligner en fait entre qui je suis profondément et, euh, et qu'est-ce que je manifeste à l'extérieur. Et donc, de cette retraite en France, je participe un peu au hasard, dans le sens où on m'invite. Au départ, j'ai pas envie d'y aller parce que le titre de la retraite, c'est Aligne-toi avec le divin. Pour vous dire que quand vous n'êtes pas dans la spiritualité, ça ne vous parle pas trop. Mais bon, finalement, de fil en aiguille, je m'y retrouve. Et je transforme beaucoup de choses, notamment 15 jours après, je me retrouve à Hawaï. Donc, je vais à une autre retraite avec cette personne, chose qui n'était pas du tout dans mes plans. J'avais pas forcément le budget, j'avais pas forcément le prévu. Et tout s'aligne finalement pour que ça se fasse. Je trouve l'argent pour y aller. Je trouve mon partenaire, mon ex de l'époque, m'encourage bizarrement, alors que c'était pas vraiment dans sa façon d'être. Et je me retrouve à Hawaï en tongs, chose que j'ai toujours voulu vivre en tongs, et dans ce centre de retraite avec cette vue pendant quelques jours. Et là, je vis une transformation assez profonde, un éveil spirituel, on va dire, et de là, beaucoup de choses commencent à changer dans ma vie et je commence à manifester des choses incroyables. Donc là, je suis dans une belle confiance en soi, mais parce que je suis connectée à plus grand que moi d'une certaine manière, et je suis aussi dans cette valeur-là, et je suis connectée à la nature, je suis connectée à, à tout ce qui m'entoure, et je sens que je fais partie je suis comme un maillon de la chaîne, et j'en viens à l'échelle émotionnelle, et je voudrais faire le lien avec la confiance parce que pour moi, c'est clé. En fait, l'état dans lequel on se sent, donc, émotionnellement parlant, bah, évidemment, ça détermine la façon dont on pense, la façon dont on agit, notre comportement et finalement ce qu'on expérimente dans la vie, voilà, nos expériences. Et à partir de là, donc un exemple, hein, à peine, je crois, 3 mois après, je commence à travailler avec l'américaine qui a fait le stage, enfin l'un des stages. Je l'aide à lancer son premier programme en ligne. De là, je suis invitée, enfin, en fait, je vais à deux autres retraites, donc à Bali et à Hawaï une deuxième. Bref, il y a énormément de choses qui se passent. Euh,
je me retrouve en République dominicaine un mois après avoir découpé, enfin même pas découpé, vu une photo de la plage en question dans un magazine. Donc en fait, il y a beaucoup de choses qui se manifestent dans ma vie simplement parce que j'ai cet alignement finalement qui s'est créé. Et ça donne évidemment confiance, hein, parce que du coup, on joue avec la magie de la vie et la loi d'attraction, entre guillemets, mais de la bonne façon. Et donc, la spirale ascendante ou descendante, c'est quoi? C'est qu'en haut de l'échelle émotionnelle, on a la gratitude, la joie, l'amour, la paix, enfin, la, la- la créativité, la soif de connaissance, la liberté, etc. Et en bas, on a toutes les émotions de peur, euh, d'impuissance, d'insécurité, de culpabilité, etc., etc. Et donc, évidemment, enfin, on le voit dans la vraie vie, quand on est dans une émotion de joie, quand on est enthousiaste, eh ben, on va attirer à soi ce genre de personnes aussi. Si vous vous baladez dans la rue, on donnait cet exemple, vous faites un sourire à quelqu'un, vous avez toutes les chances que, à moins que la personne soit vraiment dans un mauvais jour, on vous fasse un sourire en retour. Et inversement, si vous faites la gueule, vous n'allez pas forcément déclencher des sourires chez les personnes en face. Donc, euh, l'état dans lequel on est émotionnel, il conditionne en fait ce qu'on va expérimenter à l'extérieur. Et quand on veut avoir finalement plus de confiance en soi, enfin la confiance, elle vient aussi parce que on est dans cet état de j'ai une forme d'alignement en moi et je cultive de plus en plus ces états comme l'état de gratitude, l'état d'abondance, l'état de bien-être, qui doit être pour moi l'état naturel de chaque personne. Si on n'était pas soumis à plein de filtres et plein de choses, ben, c'est quelque chose qu'on peut cultiver. D'ailleurs, même quand on a des circonstances extérieures, des situations qui nous challenge, ben, tu prends deux personnes différentes, il y en a une qui va réagir, la réaction des personnes elle va être différente. Et une personne, elle va être complètement noyée et sous l'eau par rapport à une situation qu'elle vit difficile, et une autre, elle va rebondir beaucoup plus vite. Ça, c'est simplement une question d'entraînement, de remonter dans les échelles émotionnelles plus vite, en fait. Donc, plus on transforme notre état interne, plus notre réalité externe va changer, plus on se raconte des histoires qui nous maintiennent dans notre mal-être, plus on va finalement attirer ce genre de situation d'une certaine manière. Donc là, je découvre ça en fait à cette époque-là ça change complètement mes actions derrière. Et donc, je commence à faire, enfin, à partir de là, je commence à faire des actions quotidiennes comme la méditation, me connecter à moi, écrire dans un journal, euh, remonter dans l'échelle émotionnelle. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas accueillir les émotions quand elles viennent, et voilà, mais la façon de transformer, en fait, elle se fait plus vite ensuite. Et donc, ça, c'est important parce que ça va conditionner un petit peu ce qui va se passer derrière dans ma vie. Donc, et je suis à une période un peu charnière puisque j'ai vécu cette retraite et je me rends compte que finalement, il y a plein de choses dans ma vie que je vis mais que je n'aime pas. Et notamment par exemple, j'ai pris du poids, je me sens pas forcément bien dans ma peau euh, physiquement. Et donc, à partir de là, j'ai pas arrêté depuis, même si j'en ai fait un petit peu moins aujourd'hui qu'il y a quelques années en arrière, mais je commence à prendre soin de ma santé. Donc, ça veut dire que je mange mieux, que je fais du sport. Et d'ailleurs, je continue toujours à courir 2 fois par semaine depuis. Euh, et aussi, il y a un gros changement qui est finalement une séparation. Et c'est là que je suis un petit peu dans le creux de la vague. Et donc là, je perds confiance. Je perds confiance en moi. Euh, je suis dans une phase difficile. Je viens de me séparer de mon conjoint. Et en fait, bref, la vie m'a guidée pour aller à Biarritz. Je ne vais pas raconter tous les détails, mais je suis dans le creux de la vague. Et c'est là, en fait, que, comme je disais, c'est facile d'avoir confiance en soi quand tout va bien dans sa vie, on est d'accord. Si tout va bien, si vous êtes bien entouré, si vous avez le meilleur environnement possible, si vous vivez sur la plage à Biarritz, que vous êtes entouré de palmiers, si vous avez, ou à Hawaï, et que vous avez des dauphins et qui vous nagez tous les jours, on est d'accord que c'est plus facile de se sentir bien et d'avoir confiance. Par contre, si vous vivez des expériences qui vous challenge, ben, là, vous pouvez perdre confiance en vous, en votre capacité à réussir, en votre capacité à rebondir. Et c'est ce qui se passe à ce moment-là. Je suis dans cet environnement où, même si je suis dans un lieu sympa, je suis toute seule. Ma fille, elle est à Toulouse. Moi, je suis à 3 heures de route. C'est pas très loin, mais c'est suffisamment de distance pour pas se voir tous les jours. Donc, je la vois qu'une fois par semaine. Mais c'est moi qui ai décidé d'aller à Biarritz, hein. Donc, c'est un choix difficile à faire enfin, difficile dans le sens où je sais que je vais être coupée, je vais pas vivre avec ma fille pendant quelques mois, avant qu'elle me rejoigne pour s'installer ici avec moi. Mais ça dure 9 mois cette histoire où je suis toute seule
Et ben, surtout, je me remets de cette séparation qui est comme une forme de deuil, hein. Et, et donc, même si j'ai une vue magnifique sur l'océan, déjà j'arrive, j'ai le Covid, donc ça veut dire que ça arrange pas du tout mon état émotionnel. Mais au-delà de ça, bah, je suis au plus bas en fait. Et donc c'est à partir de ce moment-là, je me dis, ok Cécile, c'est le moment là de pratiquer tes outils, ce que tu prêches, ce que tu finalement t'as appris. Bah, c'est dans ces moments-là que tu as besoin de les pratiquer parce que c'est là où tu vas pouvoir remonter. Et c'est vrai que c'est difficile. À l'époque, je vivais pas mal de crises d'angoisse. La nuit, je me réveillais, j'avais une espèce de couteau dans le cœur. J'étais pas bien. Et malgré ça, je me lève tous les matins très tôt. Bon, ça, je l'ai toujours plus ou moins fait. Mais encore plus tôt, je crois, à ces moments-là, parce que je dormais pas beaucoup. Et en gros, bah, je vais méditer tous les matins sur la plage. Je fais mon travail interne où je visualise des choses, je change mon état émotionnel. Et je note d'ailleurs, à l'époque, je partageais ça en stories sur Instagram, mais show the way, montre la voie et bonne nouvelle, tu es vivante. C'est un petit peu les messages que je partage avec ma communauté, mon audience, mais c'est pour montrer que, bah, oui, il y a des choses, même quand on est au plus bas, on peut se connecter toujours à la gratitude et euh, se rendre compte que on a la chance d'avoir deux bras, deux jambes, des yeux, on a la chance d'avoir voilà, j'avais la chance d'être sur une plage magnifique malgré tout, même si c'était en plein hiver et qu'il pleuvait beaucoup, comme vous pouvez voir sur les photos où je suis en train de courir et je suis trempée. Je suis pas trempée que de la sueur, hein, c'est surtout parce qu'il a plu. Bref, donc tout ça pour dire que ces outils-là, vous pouvez les pratiquer et votre état interne, il conditionne ce que vous allez vivre à l'extérieur et c'est même le plus important que presque que l'environnement. L'environnement contribue et c'est presque si c'était un cercle vertueux en fait. Vous êtes dans le bon environnement, vous faites quotidiennement, ou en tout cas, vous, voilà, bossez sur votre interne, ou en tout cas, vous êtes vigilant là-dessus pour préserver un état de bien-être malgré les circonstances extérieures, et boum, la magie opère. Donc là, je remonte la pente. En 15 jours de ce travail quotidien, finalement, je remonte la pente. Et là, je rentre dans une période où tout va bien. Un an après, je rencontre quelqu'un d'autre, une nouvelle personne. Je voilà, mon activité reprend, tout va bien. Sauf que j'ai tendance à me reposer sur mes lauriers et j'ai peut-être un excès de confiance, comme on disait, ou je suis peut-être dans une illusion que tout va continuer comme ça, sans faire grand-chose, parce que je délaisse un petit peu mon activité quand même. Je fais moins de vidéos, je fais moins de... En gros, j'entretiens pas ce que j'ai. Et qu'est-ce qui se passe quand vous n'entretenez pas ce que vous avez, hein? C'est comme dans une relation de couple, si vous ne vous occupez pas de votre partenaire, jamais, vous ne mettez pas d'attention et d'énergie dedans, ben, au bout d'un moment, on perd, le contact, la connexion et ça devient compliqué. Donc moi, c'est ce qui se passe, je bouffe un peu ma trésorerie. Certes, je m'amuse en niveau créatif, mais j'ai mis la vidéo ici, enfin une photo de Père Noël, parce qu'à l'époque, je faisais des vidéos avec des Pères Noël. Alors, elles sont toujours sur ma chaîne YouTube. Si vous allez dans la playlist créativité, il y a trois, quatre vidéos. Et en gros, je fais un petit peu n'importe quoi. Même si c'était très fun à faire et que ça a beaucoup plu ces vidéos, bah en fait, ça n'a rien à voir avec mon business, on est d'accord. Et je commence à redescendre en confiance parce que, pourquoi? Parce que ben, j'ai fait un petit peu ce qu'il fallait pas, c'est-à-dire j'ai laissé aller un truc qui fonctionnait et j'ai pas mis d'énergie dedans, en fait. La seule chose qui me sauve à cette époque-là, c'est encore une fois ma tribu. Je relance quand même un ou deux programmes et voilà, j'arrive à et c'est grâce d'ailleurs au système qu'on met en place, notamment avec le lien, hein, c'est le fait d'avoir une communauté par email bah, que j'ai entretenue depuis plusieurs années. Bah, c'est des gens qui me suivent et c'est des gens qui sont là au moment où je peux les accompagner et j'ai aussi besoin, moi, de pouvoir avancer. Donc, euh, donc voilà, un petit sourire des voix, parce que là, on a un petit peu des grimaces, mais c'est vraiment des choses qui sont fun. Ah, c'est pour Et ça qu'il faut vraiment comprendre que la confiance en soi, quand on n'en a pas du tout, on peut l'avoir, mais qu'après, ben, c'est ce que tu disais, c'est comme un muscle, en fait, ça s'entraîne, c'est comme un entraînement, et on peut replonger si on ne muscle pas ce muscle, si on ne s'entraîne pas. Et c'est là qu'il faut faire attention. Par contre, à côté de ça, ben, c'est ce que tu dis, toi, ce qui t'a sauvé, c'est que tu as aussi mis en place quelque chose dans ton business qui t'a quand même permis financièrement de rebondir, même si à un moment donné, tu avais tout laissé couler, quoi. ouais, C'est ça donne confiance. Un système donne confiance. ouais, c'est ça. Tu peux C'est faire des actions, j'en parlais ce matin avec une personne,
tu peux faire des actions un peu tactiques. C'est-à-dire, tu vois, tu suis quelqu'un qui te partage une méthode, enfin pas une méthode, mais une tactique, un truc à implémenter qui va avoir un résultat dans ton activité. Donc ça, tu peux faire, mais c'est un truc one shot et qui va pas porter ses frais à long terme. Tu vois, c'est de la même façon quand tu vas dans un réseau en présentiel de personnes, bah, c'est chouette parce que sur le moment, effectivement, tu peux décrocher un contrat de quelque chose et tu peux créer des relations avec les gens. Mais Internet, ça va te permettre d'avoir un levier supplémentaire parce que c'est pas une seule personne que tu vas toucher, c'est peut-être C'est 1000 sur ça. le temps. Alors ça Mm. prend un peu plus de temps, mais c'est quelque chose que tu mets en place comme un investissement sur le moyen et long terme. Donc pour moi, les deux actions en parallèle sont importantes. Et donc, ce que j'ai mis en place dans mon activité, finalement, ça crée de la confiance parce qu'on sait que les actions qu'on va faire, ça va être pérenne et ça va nous rapporter. C'est comme un investissement, quand on investit dans quelque chose, bah, ça nous rapporte encore, encore, encore et encore, quand c'est un bon investissement, évidemment. Donc, une liste email, c'est vraiment un bon investissement. Enfin, quand je dis une liste email, c'est finalement faire venir des gens dans votre communauté et les inviter à rejoindre votre liste email en leur apportant de la valeur, évidemment. Et derrière, on va nourrir la relation, on va créer cette relation qui, à long terme, va être un des plus gros actifs, en fait, quelque chose qui vous apporte. Donc, voilà pour cette période et qui fait jusqu'à plus récemment où je rencontre Claudia. Et donc, cette rencontre, là aussi, ça a été un moment où, et c'est là où la confiance aussi, ça crée, je pense que, enfin, vraiment des opportunités, il y en a tout le temps dans notre vie. Sauf qu'on est à même de les voir ou pas. Et quand on a cette confiance à la fois en la vie et en soi, hein, eh bien, on voit plus facilement les opportunités. Ouais, je Et pense donc, on a plus de clarté, en fait, je trouve, quand on a ouais, confiance en nous-mêmes. on a plus de clarté, effectivement. Et donc, la clarté, bah, à ce moment-là, je te rencontre. Donc, bah, ça nous a permis de lancer ensemble un projet parce qu'on s'est rendu compte qu'on était vraiment complémentaires, qui s'appelle Business Zen. Donc, on accompagne, et d'ailleurs, les portes sont ouvertes en ce moment. On ferme bientôt pour accompagner les gens pour développer leur activité grâce à Internet, notamment. Et, déployer, enfin avancer ensemble en petits groupes. Donc on parlait de collectif et d'énergie, euh, d'énergie du groupe, en petits groupes, moins de 10 personnes, et on avance ensemble pendant 4 mois. Donc ça a été voilà, une chouette rencontre qui a fait que ça a donné confiance, ça nous a donné confiance aussi d'une certaine manière, pour passer à l'action et faire des choses ensemble Ah ouais, et c'est clair. déployer quelque chose d'aligné. Mm. Et ça m'a vraiment fait comprendre aussi que tu peux être seul en tant qu'entrepreneur dans ton entreprise, ne pas avoir de salarié, mais si tu veux vraiment avancer et vivre de ton activité, faut que tu sois entouré. Il faut trouver ta tribu, comme disait Cécile. Clairement. Et, euh, et à un moment donné, tu vas te retrouver coincé. Et moi, c'est ce qui s'est passé. Je suis restée derrière mon écran pendant 10 ans. Et ma société, elle a vécu. Enfin voilà, c'était juste comme ça et ça commençait à tomber. Mais le jour où j'ai compris que oui, il fallait que je m'entoure, en effet, trouver les bonnes personnes, et c'est vrai que le jour où j'ai rencontré Cécile, ça a été une bouffée d'oxygène. Parce qu'aujourd'hui, et on parlait d'alignement aussi tout à l'heure, aujourd'hui, mon activité marche. Pourquoi? Parce que je sais qui je suis et je sais pour qui je veux travailler. Je suis totalement alignée avec mes valeurs. Je suis bien entourée. Et du coup, tout ça va me tirer vers le haut et je vais enfin pouvoir passer à l'action. Parce que Ouais. c'est ça aussi, on n'arrête pas de nous dire, faut que tu passes à l'action, sors de ta zone de confort. Et quand tu n'as pas confiance, c'est ultra difficile. Et tout ça va te permettre vraiment de passer à l'action et du coup de booster ton entreprise. Et même si des fois on n'aime pas trop entendre le mot business, à un moment donné, il faut aussi de l'argent pour payer tes factures. Donc J'espère pour plus que payer tes factures oui, d'ailleurs. oui, enfin, pour vivre. Et c'est vrai que si ton entreprise, tu veux que ça marche, ça va vraiment passer par cette confiance en toi pour te bouger, quoi. Donc, la confiance, elle vient aussi de cet alignement, effectivement. Et moi, donc, à l'époque, je me posais la question, juste avant de te rencontrer, en fait, hein, même un peu avant, je me posais la question, OK, puisque j'avais cette ouverture spirituelle un peu soudaine, et je me disais, est-ce que je lance quelque chose dans la spiritualité, qui était un de mes appels, ou est-ce que je fais un truc dans le marketing, et comment je mixe les deux? Et c'était un peu confus en fait. Je savais pas trop vers où aller.
Et les deux m'appelaient. Et donc, j'ai quand même testé de faire, d'animer des groupes en méditation, mais j'avais pas la confiance suffisante pour le coup je me sentais pas totalement légitime par rapport à ça. Et en même temps, le marketing, c'est mon dada depuis toujours, donc j'avais des compétences là-dedans. Et finalement, la vie m'a amené à rencontrer les bonnes personnes, c'est-à-dire Claudia, c'est-à-dire là, juste en dessous, on a Claire qui est une de nos membres de Business Zen et est magnétiseuse. Et en fait, la vie m'a amené à rencontrer de plus en plus de gens qui sont dans le domaine du mieux-être. Euh, Ça a commencé, Claire a fait partie des premières personnes, c'est pour ça que je mets sa photo. Et en fait, c'est là que j'ai compris que euh, j'allais faire du marketing, mais destiné aux personnes qui sont dans ce domaine-là, et que j'avais ma pierre à apporter au fait que ces personnes mettent en lumière leur activité et réussissent à en vivre pleinement. Euh, Parce qu'elles ont des dons incroyables, parce qu'elles ont des talents, parce qu'elles se forment aussi, elles continuent à se former, et parce qu'elles ont envie d'exprimer tout ça au monde et de contribuer. Et donc, elles ont envie d'avoir du sens aussi. Donc, tout ça, pour moi, c'est important parce que c'est en lien avec ma mission qui est de finalement permettre à chacun d'être pleinement lui-même et d'agir en étant lui-même, en fait. Et donc c'est juste pour dire que tout ça, plus on a cet alignement, plus on fait cette forme d'introspection qu'on va pouvoir retranscrire dans le fait de prendre sa place, et c'est un petit peu là où je voulais en venir par rapport à ça, c'est quand on prend sa place, ben, il y a une forme de congruence et de confiance qui naît naturellement. Voilà, ça vient naturellement en fait. Donc, euh, parce on est dans cette notion de, euh, ouais, je vis en alignement avec mes valeurs. Euh, J'ose exprimer mes valeurs. Donc, par exemple, une de mes valeurs, c'est aussi le fait de finalement de servir hein, quelque part. Je me sers en servant d'une certaine manière. Et donc ça, bah, ça donne confiance parce que vous faites ce que vous aimez, parce que vous aimez plus vous faites ce que vous aimez, plus vous aimez ce que vous faites, plus vous voyez que ça aide les autres, plus vous vous sentez à votre place, etc. Et donc ça fait un effet positif en fait. Donc voilà ce que je voulais partager. Et là, c'est quelques photos puisqu'on s'est retrouvés avec certains membres de notre groupe précédent Business Zen. Et donc, voilà où on en est aujourd'hui. Peut-être que ça va encore, ça va certainement, la beauté de la vie, c'est de faire évoluer les choses. Mais on voulait vous partager ces quelques clés sur la confiance. Donc, pour récapituler, arrêtez le partage d'écran. La confiance en soi, c'est quelque chose qui se cultive. Encore une fois, c'est croire en soi, en ses ressources, en sa capacité à réussir. Donc, ça se cultive. Ça se cultive comment? C'est en sortant de sa zone de confort, mais la meilleure façon de faire ça, c'est d'être entouré, d'accord, des bonnes personnes. On l'a vu, l'effet mastermind, c'est puissant. Trouver ta tribu, des gens qui résonnent avec tes valeurs, qui ont un petit peu la même vision peut-être de la vie, même si vous pouvez avoir des vies très différentes, hein, parce que tout le monde ne fera pas des vidéos, tout le monde ne fera pas on s'en fiche. C'est pas ça qui est important, ça c'est juste une conséquence. Euh, c'est l'alignement aussi qui crée cette confiance, finalement, entre qui vous êtes et qu'est-ce que vous exprimez au monde. Moi, j'aime bien dire aussi que la connexion à plus grand que soi et se sentir qu'on fait partie d'un grand tout, finalement, face à nous, donne cette confiance, peut-être pas en soi, mais en la vie. Et donc, ça contribue quand même à la confiance en soi. Et puis, le fait de pouvoir remonter dans les échelles émotionnelles, de comprendre qu'on a un pouvoir pour finalement changer notre état interne, bah ça c'est hyper puissant. Parce que ça veut dire que quelles que soient les choses qui se passent à l'extérieur, on va pouvoir rebondir, on va pouvoir mettre du sens, on va pouvoir remonter et ressentir même de la gratitude pour des choses qui nous sont arrivées, qui ne sont pas forcément très joyeuses à vivre ou très voilà. Euh, il faut du temps pour ça, parfois, mais c'est ce qui se passe. Et je crois qu'on a fait un petit peu le tour. Ouais, tu as fait le tour. Moi, j'étais juste d'accord. Hein. Non, moi, je dirais vraiment, vous avez le droit, enfin, tu as le droit d'avoir confiance en toi. C'est hyper important. Et si les autres y arrivent, ça veut dire que toi aussi, tu y arrives et que tout est possible, quoi. Ouais. C'est pas quelque chose, la confiance en toi, c'est pas quelque chose qui est dans les gènes et t'as pas ce gène-là. Enfin, voilà. C'est vraiment quelque chose que tu peux apprendre. Tout s'apprend. Donc, ça, Mm.
Yes, bah merci. On est ravis d'avoir été avec vous. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez la partager avec des personnes qui peut-être vont pouvoir bénéficier de tout ce qu'on partage. Si vous êtes coach, thérapeute, une profession, vous avez une profession dans le domaine du mieux-être ou du bien-être, bah, sachez qu'on, comme on l'a dit, on lance en ce moment, les portes ferment bientôt, mais l'accompagnement Business Zen dans lequel on vous accompagne pendant 16 semaines où chaque semaine on est ensemble et c'est vraiment un accompagnement fait avec vous, main dans la main, on personnalise l'expérience. Donc, on va vous mettre le lien dans les descriptif de cette vidéo et on vous dit à bientôt pour une prochaine. Ça marche. À très vite. Ciao.